c'est parti pour le Before. Cette fois-ci, on a deux invités de marque. On n'a pas Romain parce que vous comprendrez qu'il a un gros match demain à préparer, donc on a préféré le laisser en repos. Pour le remplacer, notre cher ami Hugo Mounier. Bonjour Hugo. Bonjour à toi Jules. Et on a décidé de mettre à l'honneur sur ce Before Théodore Debar, aka Théophile, ça dépend des jours. Bonjour Jules. Comment ça va? Ça va super. Bon, on tenait un peu à t'inviter aujourd'hui parce que on voulait te mettre un peu à l'honneur. Je voulais aussi un peu te mettre à l'honneur parce que je trouve que tu fais du bon travail cette année. J'aimerais un peu que tu nous racontes vite fait ta saison, tes missions dans le club. Voilà quoi, et puis on en profitera un peu pour balayer tout ça. Ok, très bien. Écoute, on va commencer par déjà tout ce que je fais au sein du club de LSI. Donc moi c'est ma 3e année au sein du club. Cette année je suis en charge sur une partie entraînement, donc je suis responsable du secteur féminin. Donc je suis en charge de l'équipe nationale 2, de l'équipe de pré-nationale et ensuite des jeunes, où j'ai les M15 moi personnellement, mais ensuite avec Étienne on chapeaute un peu tout ça là, sur cette partie-là. J'ai aussi de l'administratif, le côté un peu administratif du club, donc sur tout ce qui est organisation des matchs, organisation des déplacements, tout ça de la section amateur. Et après je m'occupe aussi des statistiques de l'équipe professionnelle avec Romain, qui est l'entraîneur du centre de formation, où moi je vais plutôt être la personne qui stat en live et Romain qui fait toute la partie correction, etc., qu'on va après donner à Anis pour qu'il s'occupe de réaliser son plan de jeu et de mettre en place tout ce qu'il a à faire pour son match à chaque journée. Ouais, d'accord, donc tu es un peu le monsieur à tout faire côté féminin. On va profiter que Hugo, que tu sois là comme tu es le manager. C'est quoi l'importance et l'atout d'avoir quelqu'un qui a ce rôle-là dans le club? Déjà, l'importance du secteur féminin. C'est vrai que l'année dernière, on a fait un état des lieux du club, de ce qu'il était, de ce que les gens voulaient qu'il soit. Et c'est vrai que c'est un club mixte historiquement, et c'est l'intégralité des gens veulent que ça le reste. Donc à partir de ce moment-là, la section féminine a sa place vraiment, une place à part entière au sein de notre club. Et voilà, c'est vrai qu'il y ait une personne qui soit dédiée au développement de cette section, c'est important. Voilà, Théo est très investi, des tout jeunes jusqu'à l'équipe N2. Il a un projet qui est assez ambitieux, même si aujourd'hui c'est difficile de se projeter sur du niveau professionnel pour des questions financières. Mais voilà, il y a une équipe très jeune, que ce soit en prénat ou en N2, et il y a quand même de quoi tendre vers le haut niveau sur de la formation. Donc voilà, c'est ça qui l'anime, c'est ça qui nous anime aussi au sein du club, quoi. Justement, tu parles de N2, une petite passe décisive. Belle saison cette année. Ouais, tu peux nous en dire plus? Très belle saison. On avait pour objectif au départ le maintien parce que équipe, comme l'a dit Hugo, assez jeune, avec 4 joueuses cadres, on va dire, mais voilà, c'est vraiment une équipe où beaucoup découvraient le niveau national 2. Donc voilà, on est parti sans se mettre une grande ambition, j'ai envie de dire, en termes de classement, surtout qu'on était sur une poule qu'on ne connaissait pas trop, c'est-à-dire que ça faisait 2-3 ans qu'on était plutôt sur la poule du Nord avec les équipes de Paris, les Bretagnes, etc. Là on était sur la poule du Sud, donc on savait que voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de niveau. Et en fait il s'est passé que moi j'ai réussi à mettre en place ce que je voulais faire avec les filles. Elles l'ont compris, on s'est tout de suite mis à bien travailler et on a fait un super début de saison en enchaînant 4 victoires de suite. Dont les 2 derbies, donc qui nous ont tout de suite contre Mérignac et JSA pour les avoir dans notre poule aussi, qui sont 2 équipes de Bordeaux. Et ça nous a vraiment permis de marcher un peu avec une confiance et de mettre en place notre système, de jeu, etc. D'avoir vraiment une image d'une équipe qui lâche rien, comme ça l'était auparavant. Ça a toujours été un peu. Moi, de ce que j'entendais, de ce que je connaissais de cette équipe-là, c'était une équipe qui lâchait rien, qui n'avait pas forcément un gros potentiel physique, mais par contre qui se donnait sur tous les ballons et tout. Et moi, c'était vraiment ce que je voulais transmettre aussi, avoir vraiment une identité de jeu. Et c'est ce qu'on arrive à mettre en place. Les jeunes avancent vraiment bien, parce que aussi on est dans de bonnes conditions, on s'entraîne 4 fois par semaine, on a deux musculations par semaine avec notre préparateur physique. Donc Nicolas Gomez qui est aussi le préparateur physique de tout le club, de la pro, du CFC.
Donc tout ça, ça nous permet vraiment d'avancer comme moi je le souhaite. Les filles ont bien compris la chose. Donc voilà, il nous reste 2 matchs. Il nous faut 1 point pour valider la 2e place. Cette année, Latte, c'était trop fort. Et voilà, elles sont premières larges. Mais nous, vraiment, si on arrive à aller chercher cette 2e place, ça sera vraiment une belle récompense pour le groupe parce qu'on n'a rien lâché cette année. Et on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour essayer de bosser au maximum et tirer un peu le meilleur de chacun. Écoute, de ce que j'ai vu, ça vous a l'air de le mériter. Vous bossez bien, 2-3 matchs, ça joue bien. Gros service récept, comme d'hab, ça c'est le fonds de commerce. Groupe très jeune, du coup je vais rebondir sur ça. Si on m'a dit, il me semble que tu as un tour important ce week-end, notamment quelques jeunes qui jouent en N2. Tu peux nous en dire plus? Et oui, c'est ce dimanche, donc on reçoit le 8e tour Quelle de catégorie? M18. M18, moins de 18 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est une équipe qui est totalement composée des joueurs de N2 et de Prénat. Donc on met les 2 groupes que j'ai en senior. Pas de chance cette année. Première fois depuis très longtemps, je pense qu'il y a 8 tours. Alors on est au 8e. Donc on reçoit Nîmes et Rixheim 2 premiers, donc sur le 7e tour. Ici à Iac. Dimanche à 11h, le premier match. Alors venez nombreux. Bien sûr, on aura vraiment besoin de vous. C'est vraiment un tour qui va être difficile, mais j'espère vraiment qu'on va réussir à aller aux phases finales parce que je pense que les filles le méritent vraiment. Ça fait depuis les 3 années que je suis là, on était au 7e tour. La première année, ça s'est arrêté avec le Covid. L'année suivante, on a vraiment une belle équipe sur le papier. On fait qu'un tour parce que le Covid, encore une fois. Là, on peut aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette année la bonne et qu'on sera à Nantes mi-mai pour être aux phases finales. En tous les cas, on compte sur vous. Venez nous encourager à Pierre Favre dimanche dès 11h. Bon, très bien, mais comptez sur nous, on sera tous là. Hugo, sur ce petit côté aussi club formateur, on reçoit les phases finales Espoir Garçons. Oui. D'accord. 21, ouais. Si on a la chance, enfin je sais pas si c'est de la chance, c'est plutôt le mérite d'y aller, c'est une bonne marque. C'est d'estampiller 2 phases finales dans un club formateur. C'est plutôt. C'est preuve, je pense, d'une qualité de formation. Je pense que je touche du bois pour que les filles se qualifient, mais c'est vrai qu'elles travaillent dans ce but-là, elles sont motivées, c'est à domicile. Je pense que voilà, il y a de bonnes chances qu'elles y soient. Les garçons sont qualifiés d'office parce qu'ils organisent, mais je pense qu'ils seraient qualifiés de toute façon. C'est important qu'ils se qualifient aussi sportivement, même si on a vu au dernier tour, c'était pas forcément si évident. Je pense qu'il y a une vraie densité en Coupe de France jeune. Les M15 garçons n'étaient vraiment pas loin. Et puis l'intégralité des équipes sont arrivées au minimum au 4e tour, donc c'est vrai qu'il y a eu un gros parcours de toutes nos équipes jeunes en Coupe de France. On sait que cette compétition, c'est la compétition qui fait délice les jeunes parce qu'on vit une aventure, on va loin, on se déplace, on sort un peu de notre carcan et c'est vrai que c'est une compétition qui est très importante, je pense, pour le volleyball, pour motiver et impliquer les jeunes. Donc quand ça se passe bien comme ça, c'est vrai que je pense que ça va fidéliser, ça va leur donner envie d'aller toujours plus loin, quoi. Voilà. Ouais, et puis l'expérience des phases finales, c'est toujours sympa à vivre. Côté spectateurs et les parents qui viennent, et puis côté joueurs, c'est une expérience. C'est exactement ça, c'est une vraie aventure de club, avec les parents, avec les entraîneurs, avec les joueurs. Ça crée même des amitiés entre les parents. Nous, on l'a connu aussi en tant que joueur. Moi, mes parents sont toujours amis avec des parents de joueurs de cette époque-là. Donc, c'est un vrai élément fédérateur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y tient tant. Au-delà du côté performance que ça représente, parce que c'est la compétition reine, c'est vrai que c'est un élément aussi pour kiffer, quoi, tout simplement. Eh bien, on compte sur vous. Rendez-vous dimanche à 11h à la salle Pierre Favre. On aura besoin de vous pour faire du bruit.
Allez, les les buvettes, abeilles. allez-y, profitez-en. Allez les abeilles. On a balayé ce petit côté entraîneur de ton poste, de ta mission de club. Est-ce que tu peux nous parler vite fait là avant qu'on attaque la fiche du jour de ce petit côté statisticien que tu amènes à l'équipe? Tu peux nous expliquer vite fait ton rôle et pour toi quelle est l'importance des statistiques justement à ce niveau-là? Alors du coup, moi c'est la deuxième année que je suis sur Data Volley, là, ce logiciel. Là, donc c'est Anis, l'entraîneur de l'équipe pro, qui m'a formé sur ça. Vraiment, ça m'a permis vraiment aussi de découvrir vraiment encore du plus sur mon métier moi d'entraîneur. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte aujourd'hui beaucoup de choses pour préparer le match. Voilà, c'est un logiciel qui est très complet, qui nous permet d'avoir énormément d'informations, où il faut réussir bien sûr à faire la part des choses entre les statistiques, le terrain, tout ça. Voilà, les joueurs ils savent aussi s'adapter en fonction des équipes, ils ne vont pas forcément jouer en fonction des différents points de jeu, etc. Mais ce côté statistique permet vraiment de cadrer un peu notre préparation de match, d'amener tout ça, tout ce qu'on va pouvoir travailler après sur la semaine en fonction de l'adversaire et surtout aussi en fonction, et ça je trouve que c'est important, c'est surtout aussi en fonction de notre équipe à nous. C'est-à-dire que ça ne va pas nous permettre que de nous concentrer sur l'adversaire, mais vraiment de savoir comment Anis derrière doit préparer son entraînement, qu'est-ce qu'il doit changer, faire évoluer chez nous, parce que vraiment ça nous sort des informations des deux côtés. Et voilà. Et donc pour moi moi ce que je fais, ça veut dire que je vais stater le match en live, donc je vais essayer de prendre le plus d'informations de ce qui se passe en direct. Qui après va être retransmis donc à Romain, l'entraîneur adjoint sur le banc, ou à Anis directement, qui eux vont pouvoir s'adapter pendant le match et qui surtout après vont pouvoir avoir un retour de l'ensemble du match par vidéo, sur tout ce qui s'est passé pendant le match. Ok, ouais, donc en fait il y a à peu près, si je résume, tu as deux styles de statistiques. Tu as les statistiques que tu vas faire en direct pour apporter des données à l'équipe et tu as les statistiques de retour de match qui va te servir de préparer ton match ou tes entraînements. Hugo, toi qui as joué longtemps en pro, qui a vu je pense l'évolution des stats qui était beaucoup moins avant, je pense que tu as vécu vraiment ça. Est-ce que tu trouves que c'est un aspect qui a vraiment changé le jeu ou c'est un truc où des fois on a fait un peu d'étonne parce qu'on voit qu'on est dans une génération aussi où dès qu'on perd, les gens vont voir un peu les stats tout de suite. Est-ce qu'il y a un juste milieu, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Comme dans tout, il y a des bons et des mauvais côtés. C'est vrai que ça a permis de professionnaliser notre discipline, d'amener plus de rigueur et de pointer du doigt des manquements qui n'étaient pas forcément très évidents. Mais des statistiques, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Donc c'est le gros sujet au-delà de la statistique, c'est quel travail et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a. Donc c'est là où est toute la complexité. Je trouve que c'est un élément qui amène de la performance. C'est hyper important. Par contre, je pense qu'il faut à la fois réduire les incertitudes quand on est en match, mais il faut à la fois préserver aussi une part d'instinct qui fait que le sport est ce qu'il est, que les matchs sont spectaculaires et incroyables. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu pour que ça à la fois ça soit une aide, mais que ça annihile pas un peu le côté créatif des joueurs. Ouais, faut que ce soit ta ligne directive, mais pas non plus ton moteur. Exactement. Je voulais juste compléter un peu ce que disait Théo, parce que d'une manière générale, voilà, tout ce qu'on essaie de mettre en place, là Théo fait la partie statistique de l'équipe pro en direct. Il a été formé pour ça, mais tout ce qu'on essaie de mettre en place pour l'équipe professionnelle, on essaie de faire en sorte que ça ruisselle et que ça serve aussi pour le reste du club. Donc c'est un outil que maintenant il peut mettre aussi à disposition de ses filles. Romain peut mettre à disposition de son CFC, peut-être plus tard un peu des équipes jeunes, etc. Faire en sorte que d'année en année on gagne en compétences. Plus on sera de personnes à maîtriser cet outil-là, ça nous permettra de la même manière que quand on a embauché Nicolas Gomez pour la prépa physique de l'équipe première, ça a servi aux filles. Ça sert aux filles, ça sert aux jeunes, ça sert aussi au centre de formation. Et ça, je pense que c'est même la raison d'être de l'équipe pro, quoi. C'est faire en sorte. Oui, c'est déjà quelque chose qu'on utilise nous avec Romain sur les équipes N2, avec des retours aussi statistiques. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise
aujourd'hui, comme Diego, sur l'équipe pro, sur les 2 équipes de National 2. Peut-être qu'un jour on sera amené à l'utiliser, peut-être même sur les Coupes de France, je sais pas encore. Mais bon, voilà, petit à petit, on essaie vraiment de se professionnaliser sur ça. Ouais, après ça reste une histoire de moyens. Bien sûr. C'est ça. C'est une histoire de moyens, mais c'est d'hommes aussi, et de moyens. ouais, c'est aussi une histoire de compétences. Quand tu sais le faire, tu peux plus facilement t'en servir. Voilà. Bon, mais on va conclure cette première partie sur notre très cher invité Théo. Et on va passer à la partie que tout le monde attend, j'imagine, l'affiche du jour. Donc demain, Saint-Jean-d'Iac reçoit Fréjus pour le match de Win or Go Home. En gros, je gagne ou je rentre chez moi. On va essayer de décortiquer cette affiche du jour. Je vais profiter de toi, de ton petit côté statistique, la moule de toi, de ton vécu de joueur. On va le scinder en 4 parties. On va faire la première partie, on va se faire la dynamique du moment. Donc chacun de nous on va dire à peu près comment on ressent l'équipe qui va arriver, comment elle va se sentir. On va faire le petit plan technico-tactique, le petit plan Didier Deschamps ou Greg Popovich. Chacun choisit son style. Après une troisième partie, on va le joueur à suivre de chaque équipe. Donc, vous allez me dire, vous pensez que c'est ce joueur-là qui va faire basculer la série ou pas. Voilà, dire pourquoi. Et après, on va essayer de lire l'avenir, de dire l'avenir, et chacun va dire son petit statistique, son petit résultat du match. Ça vous va ? Parfait, parfait, chef. Et bien c'est parti, on va partir sur la partie 1, donc la dynamique du moment. Je vais vite fait lancer le truc et après je vous laisse dérouler. Donc un partout, victoire 3-0 de Saint-Jean-d'Iac à la maison, où à mon sens, un match à sens unique. Je trouve que Saint-Jean a dominé. Et après, match retour, victoire de Fréjus à domicile 3-2, qui menait 2-0, donc on a failli faire le hold-up, le coup de poker. Bon, bah, ça n'a pas marché, on perd au tie-break et on revient à la maison. Donc pour moi, la dynamique, pas forcément proche Fréjus, mais bon, c'est toujours mieux d'arriver avec une victoire sur le dernier match. Moule, toi, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que quoi qu'il arrive, il y a un partout dans un sens ou dans un autre, et qu'on joue à domicile. Je préfère être dans notre situation que dans la leur. En tout cas, voilà, ça reste des matchs qui sont particuliers à jouer. Donc pour moi, c'est des matchs qui jouent au mental plus qu'à la fraîcheur, ou plus qu'à la technique, ou plus qu'à la tactique. Voilà, c'est l'équipe qui sera le moins, pas tétanisée, mais qui pensera le moins à l'enjeu de la rencontre. C'est l'équipe qui gagnera. Voilà. Théo ? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Hugo. Je trouve qu'on est plutôt dans une meilleure situation. Après, il reste un partout, etc. On savait que là-bas, c'est jamais facile d'aller gagner. On est aussi sur un moment où quand on mène 1-0 et que chez eux, ils ont aussi, en gros, s'ils perdent, c'est fini. Donc faut qu'ils sortent cette pression-là. Là, on va voir qui arrive à faire la différence, qui arrive à garder la bonne pression, à plutôt se galvaniser pour aller chercher cette victoire. Mais je pense qu'on est quand même, on s'entraîne bien, on est bien en ce moment. On n'est pas loin de faire le hold-up, donc je me sens plutôt bien. Bon, dynamique plutôt côté Saint-Jean. Alors. Le fait qu'on soit à la maison, on peut-être un peu plus de repos par rapport à Fréjus parce qu'elle se déplace peut-être plus tard. Avantage Saint-Jean. Ils se déplacent 2 fois déjà. Ils se déplacent 2 fois. Notre déplacement a été galère quand même là-bas parce qu'on a eu des annulations de vol. Mais bon, eux reviennent aussi en minibus, donc c'est compliqué. Après, on savait 4e contre 5e que c'était le quart de finale, quoi qu'il arrive, le plus équilibré de la division. La preuve, c'est le seul match qui va au tie-break, on va dire. Pour moi, gagner 3-0 ici, perdre 3-2 là-bas, c'est aussi, ça reflète un peu le niveau des équipes sur la saison régulière. Donc pour le moment, je trouve que le résultat est à peu près logique. Voilà. Ok. Avantage Saint-Jean-d'Iac. Oui, monsieur. Allez, on va se mettre dans la peau de Anis Guéchou ou de Loïc Geller ou de Greg Popovich. Moi, je vais me mettre dans la peau de Greg Popovich. On va passer au plan technico-tactique. Du coup, Théo, on va commencer par toi. Les clés du match pour toi. J'ai envie d'être un peu basique, mais sur le match aller, on voit que là où on domine vraiment, c'est sur service récep. Ouais. Notre qualité de service fait que eux, ils ont une qualité de récep qui est moins bonne, et du coup notre bloc dev derrière arrive vraiment à faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre salle, avec nos repères, quand on est capable de vraiment bien servir, on
va embêter beaucoup d'équipes parce qu'on a un bloc def qui est quand même très intéressant. On a un libéro qui prend vraiment beaucoup d'ampleur en termes de défense, etc. Donc qui arrive derrière avec deux réceps attaques qui savent aussi anticiper et prendre les bons appuis au bon moment. Je trouve que vraiment quand notre bloc def est en place, on est difficile à jouer. Et donc du coup, pour moi, ça va vraiment être la clé du match. Il faut qu'on prenne des risques au service. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui peuvent le faire, avec des joueurs aussi derrière qui peuvent réguler et qui peuvent justement aussi, quand on est sur une ou deux fautes de suite, aller faire un petit service placé qui va permettre de remettre tout le monde en place. Et donc du coup, je pense que voilà, c'est vraiment l'atout important à aller chercher, ce qui va nous permettre de faire la différence, comme vraiment on l'a fait, très bien fait même sur le premier match. Très bien, donc on est plus sur une classique CRS recette pour toi. Ouais. Tu vas me sortir un peu des sentiers battus. Hein. Ah, c'est souvent ça qui détermine, surtout à notre niveau. D'autant plus que, voilà, on l'a vu sur le match retour, Fréjus, avec une qualité de réception qui était pas incroyable. Ils passent 40 fois par le centre. Aujourd'hui, offensivement, ils ont des centraux qui sont capables de faire des différences. Et que je pense que eux, de leur côté, la clé de leur match, elle est là. Ils parlaient de notre qualité de bloc def. Je pense que si on arrive à leur couper leur fixe, on prendra l'ascendant sur cette équipe. Donc l'importance, nous, de notre qualité de service, elle est vraiment primordiale. Si on leur coupe la fixe, je pense qu'on fait vraiment un grand pas vers la victoire. Ok, ça c'est plutôt côté un peu comment on aimerait, comment on va jouer Fréjus, on sait. Est-ce que nous, alors au-delà du service recette, est-ce que nous aussi, en termes de distribution de passes, justement, je reviens sur le centre, est-ce que ce serait pas un point aussi important pour nous de repasser aussi un peu plus par la fixe par rapport au deuxième match? Le deuxième match, on a dû passer 3-4 fois sur le match sur la fixe et ça n'a pas été. Alors est-ce que c'est dû à la relation passe-attaque, à la récep? Ça aussi, il va falloir que nous on améliore un peu cet aspect du jeu. Ouais, je pense que de toute façon, plus on répartit la distribution, plus on crée d'incertitudes. Donc c'est forcément un paramètre de performance. Après, là, il y a aussi beaucoup de matchs en peu de temps. On a un pointu qui a eu beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'il va falloir aussi le ménager physiquement. Peut-être aborder un autre plan de jeu. Mais je pense que chez nous, le risque peut venir partout. Voilà. Plus que chez eux. Voilà. J'ai vraiment ce sentiment-là que eux, pour gagner ici, ils devront avoir des centraux efficaces. Et nous, je pense qu'on a peut-être plus de solutions. Donc le plan de jeu pour Romain ou pour Val, je pense qu'il y a vraiment de quoi se régaler, quoi. Ok. Du côté mental aussi, ça va jouer demain, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ça part. Là, on rentre vraiment dans le. Comme tu disais, tu perds, tu passes ou tu perds. Donc de toute façon, là, il reste un match. Il n'y a plus à calculer pour moi, mais ça va aussi jouer vraiment sur comment on aborde ce début de match, qui aborde le mieux ce début de match et qui arrive à mettre la pression tout de suite et à faire la différence. Pour moi, demain, ce premier set, il est primordial. Vraiment, si on arrive tout de suite à montrer qu'on est là dans notre salle, etc., avec l'appui du public, tout ça, je pense qu'on arrivera à faire la différence. Si Fréjus arrive un peu à inverser la tendance et à tout de suite nous mettre un peu le couteau sous la gorge, il va y avoir un match. Il va vraiment y avoir un match. Pour revenir un peu sur ce petit côté technico-tactique, là je vais parler aux joueurs, à l'ancien joueur. Tu l'as annoncé il y a 2 secondes, là ça va être le 3e match en une semaine. Comment tu refais de la fraîcheur, tu te prépares mieux que l'adversaire, comment tu fais? Ouais. Déjà, qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à Fréjus? on les a mis dans une chambre à moins 110 degrés. D'accord, un peu de cryo quoi. Ça régénère. C'est pas mal. Après, honnêtement, je pense que sur ce genre de match, avec l'histoire de la saison, on arrive dans des moments où c'est plus l'aspect psychologique qui va primer que sur la fatigue, elle sera à la fin du match, mais pas pendant le match, quoi. Ouais, tout le monde est fatigué, mais vraiment, je pense que c'est limite anecdotique. C'est la façon d'aborder le match mentalement, faire en sorte que ça ne te coupe pas les jambes, plus que ta capacité à te mettre 1 mètre sous les pieds qui va faire que tu gagneras. Et
je pense que c'est plutôt la fraîcheur psychologique et la lucidité qui fera la différence samedi. Ok, merci monsieur pour ce petit côté Didier Deschamps. Avec plaisir. Passer à la troisième partie, le joueur à suivre dans chaque équipe. Je vais vous donner mes deux joueurs. Ouais. Et après, je te donnerai la parole Théo et puis la moule t'enchaînera. Moi, les deux joueurs que je vais suivre de chaque équipe, enfin le joueur de chaque équipe, je vais suivre Maxime Hervoir et je vais suivre le pointu Karpinski. Mon thème, moi, c'est la revanche, les revanchards. Parce que Karpinski, le match aller ici pendant la saison régulière, il a été nul. Le match aller des phases finales, il a été nul. Et Max Hervoir est passé un peu à travers son deuxième match, alors que le premier match, il a été l'MVP. Donc moi, je vais vraiment mettre mes petites jumelles sur ces deux joueurs. Ça va être mon focus parce que je pense que c'est vraiment eux, pour moi, qui peuvent faire basculer le match d'un côté à de l'autre. Voilà. Théo? Moi, je vais faire un 100% même poste. Je vais mettre mes petites jumelles sur notre central Raphaël Pascal, Ouais. avec Macaro en face. Je trouve que c'est vraiment un duel aérien. Les deux, ils ont fini. Rafa fait meilleur bloqueur et Macaro juste à côté. Et pour moi, c'est un duel à distance et vraiment où les deux, ils le savent. Et pressé de voir ça aussi. Pressé de voir ça sur un match un peu couperé là, où voilà, les deux doivent prendre leurs responsabilités au bloc, à l'attaque. Et donc voilà, pressé de voir ce duel un peu entre les deux. Macaro qui reste sur un énorme match, il me semble. Ouais, très très bon match. Et toi? Moi, je dirais un peu comme toi pour Fréjus. Je pense que le pointu a une vraie revanche à prendre. C'est vrai que je trouve que pour le moment, il fait des playoffs plutôt en dedans sur les deux matchs. Alors qu'il a fait une saison régulière qui est assez intéressante. Il a les capacités de très très bien servir et d'être offensivement intéressant. Donc je pense que pour eux et pour lui, ça va être un match capital. Ensuite, de notre côté, je pense que ça va être la gestion de notre plan de jeu tactique. Donc je dirais que... Tu joues sur Nice. Non, je dirais Romain. Je dirais notre ok. passeur. Dans le cas où c'est lui qui commence, mais il vient de jouer les deux derniers matchs et je pense qu'il n'y a pas de raison. Et je pense que voilà, comment il va aborder justement la gestion de ce plan de jeu. Est-ce qu'il va passer plus par le centre? Est-ce qu'il va continuer à s'appuyer sur ses ailiers qui ont fait un match aller vraiment super intéressant? Donc voilà, c'est un peu ça que je suis curieux de voir. Ok, on verra tout ça. Là, parti, on va essayer de prédire l'avenir, messieurs. Ouais. Ouais. Ok. Donc chacun va donner ses pronostics. Théo? 3-1 Yak. 3-1 Yak. On mène 2-0, on perd le troisième. On se fait un peu peur. On gagne 30-28 le quatrième, c'est la folie. Voilà. Ça m'intéresse, ça c'est le vrai avenir. Merci. Voilà. Hugo, Écoute, tu nous mets aussi de l'entrain dans ton pronostic? Non, mais tout pareil, franchement, son scénario est incroyable. Moi, je veux le même. Je veux le D'accord. même. C'est ce que dit aussi ta boule de cristal. alors. Ma boule de cristal, ma moule de cristal dit exactement ça. Un petit 3-1, 30-28 au quatrième et la folie après. Ok, moi je vais être un peu plus tranchant. Je pense qu'on leur met 3-0. Je pense que chez nous, on est bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un avantage de jouer à la maison. Et puis les deux dernières confrontations qu'on a fait chez nous, on leur a mis 3-0, donc il n'y a pas de raison que ça change. Jamais 203. Donc je pense que ça va être. Il va y avoir un set serré, je pense le deuxième. Mais je pense que 1 et 3, on glisse. Voilà. Ça me va aussi. Donc voilà pour ce petit débrief de la fiche du jour. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 18h30 à la salle Pierre Fabre. Ouais. Et dimanche à partir de 11h. Dimanche à partir de À la salle 11h. Pierre Fabre. J'espère que vous venez nombreux, ça va être un match folie, c'est quand même un match coupé. C'est pour ça qu'on fait du volley, c'est pour ça qu'on supporte des joueurs, c'est pour ce genre de match. Donc on compte sur vous pour être nombreux. Merci Théo de ta Merci à présence vous. et de Super. tes analyses. Et merci Hugo d'avoir remplacé Romain au pied levé. Avec plaisir. Et allez les abeilles. Allez les abeilles, ciao. Salut.